Le laisser-être de l'étang s'accomplit par notre comportement au sein de l'ouvert. Toutefois, le laisser-être de l'étang comme tel et en totalité ne se fait authentiquement Wesengerecht que lorsque de temps à autre il est assumé dans son essence originaire. À ce moment, l'acceptation résolue du mystère commence à s'accomplir au sein de l'errance aperçue comme telle, et ça je crois que tout le monde sera d'accord. Dans le film Superman, la version 1978 de Richard Donner avec Christopher Reeve, on peut voir cette scène mémorable où l'homme d'acier remonte le temps en faisant tourner la Terre à l'envers. Pourtant, Marlon Brando, son père, l'avait bien prévenu. Il t'est interdit d'inverser le cours de l'histoire humaine. Notez que c'est pas le genre de recommandation qu'on peut faire à tout le monde. Mais que nenni! Quand Superman voit sa copine Lois Lane mourir enterrée dans la faille de San Andreas, il n'a d'autre choix que de désobéir à son père pour la faire revivre. Mais comment fait-il? Pour remonter le temps, il vole à toute vitesse autour de la Terre dans le sens inverse pour que la Terre elle-même se mette progressivement à tourner dans l'autre sens, si bien que le cours des événements se trouve inversé. Mais pourquoi imaginer que si la Terre tournait dans l'autre sens, ça inverserait le cours du temps? Qu'est-ce que le temps? En fait, on retrouve là une idée assez courante. Le temps serait une réalité plus ou moins physique qui dépendrait du mouvement des planètes, de la Lune ou du Soleil. Après tout, l'alternance entre le jour et la nuit qui rythme la journée, ça dépend bien de la position de la Terre par rapport au Soleil ou à la Lune. La journée elle-même, c'est le temps que met la Terre pour faire un tour complet sur elle-même, et puis une année, c'est le temps que met la Terre pour faire un tour complet autour du Soleil. D'où cette super idée de Superman, si on faisait tourner la Terre dans l'autre sens, on pourrait remonter le temps. C'est déjà ce qu'on pensait à l'époque de saint Augustin, évêque et philosophe du IVe siècle, à la toute fin de l'Antiquité. Comme il le suggère lui-même dans son livre Les Confessions, j'ai entendu dire à un savant, écrit-il, que le temps n'est rien d'autre que le mouvement du Soleil, de la Lune et des astres. En fait, on imagine que si la Terre s'arrêtait de tourner, le temps ne s'arrêterait pas pour autant. Et ça, saint Augustin le sait aussi. Il n'est pas du tout convaincu par cette hypothèse. Le temps n'est pas provoqué par le mouvement des astres, c'est l'inverse. Ou disons au moins que le mouvement des astres permet de mesurer le temps. Mais le temps lui-même, qu'est-ce que c'est? Où est-il? Saint Augustin répond qu'il n'est pas dans les étoiles, mais plutôt dans l'esprit. Le temps n'est pas dans les choses, mais dans la tête. C'est ce qu'a plus ou moins voulu montrer aussi Henri Bergson bien plus tard, au début du XXe siècle, en distinguant le temps et la durée. Une heure de cours peut en paraître deux, ou trois, voire une éternité pour l'élève qui s'ennuie. Alors on pourrait distinguer le temps, objectif d'une part, le vrai temps, une heure mesurée par les aiguilles qui tournent sur l'horloge, qui est la même pour tout le monde. Et d'autre part, la durée, subjective, la manière dont chacun vit le temps qui passe et que personne ne vit de la même manière, selon qu'on s'amuse ou qu'on s'ennuie. C'est le drame de notre vie. Une heure où l'on s'amuse peut passer si vite qu'on ne voit pas le temps passer. Mais pour Bergson, si le temps de l'horloge est bien plus exact, plus précis, il n'est pas plus vrai. Déjà, ce n'est pas du temps, mais c'est de l'espace. Quand je dis qu'il est 10h10, je décris seulement la position des aiguilles sur un cadran. Et puis, ce temps qui passe sur l'horloge ne correspond à la réalité vécue de personne. Si ce n'est celle de l'aiguille, alors il faudrait lui demander ce qu'elle ressent. Quand elle se déplace d'un chiffre à l'autre, d'un trait à l'autre, ça lui fait quoi? Ça lui paraît long? Qu'est-ce que ça fait d'être une aiguille? On n'en sait rien. Personne n'en a jamais fait l'expérience. Le seul temps réel, c'est le temps vécu que Bergson appelle la durée. Tout ça, c'est dans la tête.